Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 juin. Notre invité, le directeur général de l'ONA, l'Office national d'assurance vieillesse, Monsieur Ronald Basile. Alors, le prétexte de cette émission, ce sont donc les 100 jours, ces premiers 100 jours à la tête de l'Office national d'assurance vieillesse. Monsieur Basile, nous sommes contents de recevoir. Et là, au public, nous allons découvrir un monde qui a participé pour la première fois dans l'émission télévisée, radio-télévisée, j'en suis dit là. Même content d'accueillir, merci parce que vous acceptez présent là aujourd'hui dans la métropole. Donc, merci M. Théodore. Donc, je remercie Radio Télémétropole pour l'invitation. Et je pense que nous avons une émission qui est très ouverte. Et nous saluons les téléspectateurs avec les auditeurs. Et nous sommes disponibles. Nous rendons compte que nous avons public n'a pas vraiment connu qui ça l'ONA et pas contre qui ça qui a passé dans l'ONA. Donc nous allons profiter de ça là pour vendre ONA en quelque sorte. Bon, tant pas suffit pour vendre l'ONA, mais nous dit tout ça nous dit. Alors, il y en a qui attire l'attention, c'est le nombre d'années qu'on gagne depuis qu'on travaille dans l'ONA. Monsieur qui est ensemble avec vous, fait quoi que vous gagnez plus passé une trentaine d'années. Ça fait déjà des décennies qu'on passe dans la tête ONA. Comment ça arrive fait? Bon, je suis entré dans l'ONA en 89 comme stagiaire. Donc, je passe presque toute étape. Et presque tout service clé, je passe. Et actuellement, là, je suis dans la direction générale. Là. Mais avant de dans la direction générale, je suis directeur d'opération. Et dans la direction, je suis plus passé 15 ans directeur. Plus passé 15 ans? Plus passé 15 ans directeur. Même entré dans l'ONA en 89 comme stagiaire. Donc, tout gros problème qu'on a subi, ou toujours là? Oui, toujours là. Toujours là. Mais, on va jamais membre syndicat non plus, ou pas jamais? Non, je ne suis pas membre syndicat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui dit qu'il ne va pas m'entendre, non. Donc, j'ai toujours été à faire travail. Et d'ailleurs, dans la direction que je passé, donc c'était des directions techniques. Donc, j'ai toujours donné ma fête de travail par moi, j'ai toujours été dans la limite. Donc, je ne suis pas dans le syndicat, je ne suis pas dans le groupe. Je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans l'organisation populaire, je ne suis pas dans le parti politique. Moi, j'ai juste été un technicien qui travaille dans l'ONA, tout simplement. OK. Mais pour arriver là, c'est. Pour arriver là, pour garder le profil, ça, c'est un gros effort que lié. Je voulais profiter de la présence là, M. Basile, pour te dire, pour te rappeler mon cap suivre nous là. Mission ONA. C'est qui ça, ONA? Parce que il y a une chose qui fait bruit autour de ONA, c'est question prêter l'argent, monde qui ne peut pas remettre. Ça passe exactement. Qui ça ONA véritablement? Bon, m'apprécie cette question. Bon, on a profité de l'occasion pour nous remercier le gouvernement, le fait qu'il ait fait le choix de nous pour nous diriger l'ONA. Mais il faut me dire tout. L'ONA, c'est une institution à caractère social, c'est notre domaine de sécurité sociale à la évolué. Mais nous-mêmes, nous rendons compte, le grand public n'a pas vraiment connaît qui ça qui est mission l'ONA. C'est ça fait notre temps nous pour nous passer dans la tête l'ONA, parce que c'est un objectif nous tête nous pour nous informer le public de ça qui passe dans l'ONA et vraie mission l'ONA. Mais normalement, une mission l'ONA, c'est assurer vieillesse tout le monde qui travaille dans le secteur privé. Tandis que c'est le ministère des Finances qui assure de monde qui travaille dans l'État. Donc, vraie mission l'ONA, c'est assurer vieillesse, c'est bas mon pension. L'ONA n'a pas gagné ni 2 ni 3 missions, c'est bas mon pension. Mais cependant, l'ONA a toute une série d'activités pour l'accompagner pendant la jeunesse. Par exemple, tout scandale prêt qu'on a budget en prêt sous cotisation, prêt hypothécaire, prêt à la consommation, etc. C'est des bagages que l'on a mis en place pour l'accompagner pendant la jeunesse. Mais il pas fait partie de mission l'ONA. On prêt, retenons prêt. Une institution qui a bon prêt, il doit choisir baoul
il doit choisir pas baoul. Comme ça, tout ce pas qualifié, il pas baoul. Tandis que l'ONA lui-même, il est obligé de pension. Donc presque tout scandale qu'on a entendu faire, un peu le reproche qu'on a fait l'ONA, c'est des gens qui disent qu'ils ont besoin de prendre l'ONA ou pas qu'à prendre l'ONA. Bon, pratiquement, petit problème ça existe vraiment, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre son prélier, l'institution qui doit baoul, qui ne doit pas baoul. Et encore plus, ils ne sont pas qualifiés. Mais vraie mission l'ONA, et ça l'ONA fait effectivement, c'est pension. C'est assurer vieillesse moun. Donc il est là pour bailler moun pension après un nombre d'années qu'on fait au top travail. Dans l'État ou dans le privé? Dans l'État, dans le privé, avec moun qui travaille dans l'institution de l'État autonome. Oh. Par exemple, grand pile bagay population pas connaît. Actuellement, je ne parle pas là. Pension l'ONA a arrangé une façon pour les libérer moun pension pour moun pas anti-genre, pour activité moun pas diminuer. C'est ça de fait. Pension, nous connaissons là, c'est 60% salaire moyen 10 dernières années. Donc, l'autre 60% salaire moyen 10 dernières années, salaire bouillant, bien entendu. Donc, c'est presque salaire néo. Et d'autant plus encore tout. D'après loi, c'est après 20 ans de cotisation. Et bien, après 20 ans de cotisation, aussitôt qu'on a 55 ans, on qualifie pour pension. Donc, on a 60% salaire moyen 10 dernières années. Mais si vous voulez rester plus dans le système, non toujours. Par exemple, si vous faites 25 ans, 30 ans, 35 ans, etc., sous chaque tranche 5 ans, vous gagnez 5% sous 60%. Donc, il y a des gens actuellement qui ont touché pension ONA, salaire pension a touché, lui presque égal ou même dépassé, salaire néoté en activité. Ça existait? Oui. Et d'autant plus encore, les nouveaux pensions, l'ONA baou, tout pensionnaire l'ONA baou ont assurance maladie, ont assurance vito. Parce que comme pension l'ONA baou, c'est des corps pour manger avec famille, etc. Donc, on est là où il fait. Santé, il vient coûter cher. Et bien, l'on pour assurance pour vous. Côté que depuis pensionné à malade, et bien, il prend les cas docteur, assurance à prendre en charge. S'il mourit tout, il prend des soins en charge. Donc, ça veut dire que pour pensionner à maladie, décès, il n'est pas en charge pour lui. Mais combien de monde comme ça que nous prenons en charge? Bon, actuellement, là, nous avons dépassé 7000 pensionnés. Nouvelle parent pile, nouvelle petit. Bon, pratiquement, on connaît pour gagner droit à pension, il faut qu'on ait au moins 20 ans de cotisation et 55 ans d'âge. Et on connaît pas de stabilité dans le pays vraiment. Il y a des fois, on a fait 5 ans, il ne peut pas retourner travailler encore. On a fait 10 ans, il ne peut pas retourner travailler encore, etc. Et il y a un pile de monde qui n'a pas de fin bouclé 20 ans qui quitte le pays. Mais pour le moment, nous avons environ 7000 pensionnés. Qui ça est devenu, les gens qui quittent le pays lorsque vous avez cotisé normalement? Bon, par exemple, automatiquement, vous assurez l'ONA, par exemple, vous travaillez en côté qui paye l'ONA pour assurer l'ONA. Même si vous avez un temps où vous ne travaillez pas encore, mais vous avez toujours été assuré l'ONA. Par exemple, les gens qui travaillent dans l'ONA, les gens qui travaillent qui sont assurés dans l'ONA, qui quittent le pays, ils vivent à l'étranger, mais l'ONA met un programme ONA Diaspora. C'est-à-dire que les gens ont la possibilité pour aller en ligne, pour l'inscrire dans le programme ONA Diaspora, et là, ça, la venue assurer volontaire et la paye cotisation chaque mois. Et là, il y a 20 ans, il y a 55 ans, il a demandé pensionné, il n'a pas de pension, il a bien même privilège avec tout pensionné l'ONA. Bon, évidemment, je crois que ça peut-être fait partie de modernisation ou encore de changement que au poté dans le service. Mais toujours quand on a dit que c'est pensionné ONA, mais on a conduit plusieurs mois. Ce n'est plus le cas? Bon, Mabdou Wendel, si on a fait bien, c'est gestion pensionnaire. Depuis que nous avons l'âge là, les remplis conditionnement des pensions, l'on a badil. Tout simplement, il y a des gens qui ne sont jamais présentés dans l'ONA pendant une activité de travail. C'est là où parlent la pension, ils viennent dans l'ONA. Mais c'est là où fait demande de pension, c'est là ça ils viennent découvrir tout un série de problèmes qu'ils ont gagnés. Par exemple, pourquoi on a un problème d'identité dans l'ONA. Et pas dans l'ONA dans le pays. Donc il y a des gens qui travaillent, ils ne peuvent pas travailler sur nous. Il y a des gens qui travaillent sur nos papas, alors c'est nos mamans qui ont des naissances. Et les gens qui sont venus, nous obligés à accompagner pour résoudre le problème. Mais les gens qui ont deux mois de des fois qu'on traîne. Mais aussitôt, prêt à pension liquidée, l'ONA pour que j'aime en retard dans la livraison de pension. Par exemple, l'ONA te qu'on va pensionner au chèque, chaque 25
chaque mois. Bon, pendant nous-mêmes, nous venons là, nous, comme pension nous bas monde là, c'est comme pour manger, acheter des médicaments, etc. Mais comme moun sa yo, c'est raison d'être là, mais qui ça nous fait? Nous prenons une décision à partir du mois de mars là, chaque pensionnaire l'ONA yo prêt 5 chaque mois. Contrairement à avant, nous étions en direction, c'était toujours 22, 23, 25 du mois, chaque pensionnaire était prêt. Mais depuis le mois de mars, quel que soit pensionnaire, chaque mois, il est prêt depuis le 5. Et les pensionnaires qui sont à l'étranger, qui sont bloqués à cause de problèmes à l'aéroport, qui ne peuvent pas voyager, nous font cumul pour eux? Bon, majeure partie des pensionnaires qui sont à l'étranger, très souvent, ils ont un mandat en Haïti pour prendre chèque pour eux. Et il y a un pile de retour, nous faisons virement sur compte pour eux. Oh, ok. Et donc, dans ce sens, ça n'a pas de problème. Maintenant, d'après moi, avec vous, monsieur Basile, situation de monde que de temps en temps, on dit que le monde ça gagne pour le payer l'argent sur 25 ans, 30 ans, alors que c'est des gens qui ont déjà avancé en âge. Donc, moi, si mal font on prêt là, écoutez, si vous me dites sous 30 ans, je vais payer, je vais disposer pour comme ça, je vais payer, parce que je vais payer 30 ans encore. Bon, pratiquement, l'on a plusieurs catégories de prêts. Prêt, qu'on parle de plus de liens, c'est prêt hypothécaire là. Mais prêt ça, après 60 ans, nous pas de prêt hypothécaire encore. Mais par contre, si nous avons 55 ans, 56, etc., nous avons le prêt, mais nous tenons compte de restant les gains pour le vivre, nous ne pouvons pas balayer sous 25 ans. Mais puisque nous avons qualifié, nous avons balayer quand même. Mais après ça, l'autre prêt, c'est prêt à la consommation, c'est prêt pour business, j'ai de bail ça. Prêt business, c'est l'entreprise qui joue prêt. Prêt à la consommation lui-même, c'est ça les gens qui garantit. Tandis que prêt hypothécaire lui-même, c'est bien qui garantit lui, mais nous tenons compte de la capacité de remboursement. Mais c'est tout prêt ça qu'on donne des gens à plaindre, ils ne pas joindre. Très souvent, ils ne sont pas qualifiés. Et d'autant plus encore tout, l'ONA sont institutions liées. Ils n'ont pas quelques raisons qui font qu'ils refusent bon prêt. Mais vraie mission l'ONA, c'est pension, l'ONA gère le bien. Oui, bah, alors, on parlait de prêts business. Moi, on a des sommes faramineuses que nous prêtons des particuliers. Moun ça yo restituer l'argent. Bon. Mais m'a dit tout monsieur Théodore, nous-mêmes nous dans pays à tout. Nous dans ONA mais nous dans pays à tout. Il y a des bagages qui passent dans ONA, la population pas connaît. Il y a pile bagages dans la rue, et pas vrai. Mais nous pas dit tout c'est menti, mais il y a pile qui pas vrai. Et ça qui brille tout, des fois ils mettent plus passer gain. Donc il y a des entreprises qui font prendre ONA vraiment, mais faut me dire tout les prêts bail normalement le principe l'ONA, faut que l'entreprise les bail 1 fois et demi montant prêt mon affaire, faut le bail garanti 1 fois et demi. Et d'autant plus encore toute entreprise qui fait prêt yo paye normalement. Chaque mois, vous payez. Et garantie au bail. Intérêt ou même versement sur salaire, pas salaire non, sur montant. Intérêt plus capital. Mais ces derniers temps-là, par rapport à la situation pays, il y a qui tirent temps, mais ils payent. Et d'autant plus encore, tout, M. Théodore, une entreprise qui font prêt, garantie au bail là, c'est 1 fois et demi comme là. Mais on va toujours un jour pour payer du garantie. Nous saisissons souvent, garantie. Oui, nous saisissons. Par le fait que mon nom n'est pas en état pour continuer à payer. Oui. Mais par contre, parmi les solutions qui ont évolué dans le domaine de sécurité sociale, c'est dans le social à nous. Donc, contrairement avec les banques commerciales, nous n'avons pas une politique agressive, nous saisissons, mais nous saisissons un peu le cas. Donc nous sommes tolérants, mais là où nous arrivons à saisir le monde, on met qu'on est monde ça dépasser les limites. Mais nous faisons ça en pile. Antoine, prêt sur cotisation, par exemple. Qui ça y est, lui-même? Bon, prêt sur cotisation, sont prêts, nous batons par rapport avec la quantité de cotisation. Sont prêts liés, sont prêts à la consommation liée. Mais, catégorie, nous batons prêt ça, nous pas demander mon garantie. Mais ces cotisations, on a déjà, nous servons avec comme garantie. Par exemple, un employé qui travaille dans la radio Télémétropole, s'il a un petit problème là, il a besoin de prêt à la consommation, il vient là, on a demandé l'ONEL. Mais nous ne pouvons pas demander d'employer ça pour lui bailler un cahier comme garantie, pour lui tenir comme garantie. Ni nous ne pouvons pas demander à l'entreprise pour lui avaliser.
nous juste servi avec cotisation que le décret on a déjà comme garantie. Et l'organique, il dit nous sommes capables d'aller jusqu'à 50%. Par exemple, nous avons 50% de cotisation que gagne déjà. Mais nous n'avons pas 50%, nous avons 40%, nous avons 30%. Ça va développer la capacité de remboursement. Par exemple, un bon par exemple, même qui a 30 ans à travailler de métropole, cotisation énorme. Énorme. Donc ça veut dire qu'on bel cap dormi là? Un bel cap dormi. Donc souvent, ils font presque cotisation. Si nous regardons les salaires là, par rapport à la dette côté déjà dans d'autres institutions, nous n'avons pas capable de rembourser nous si nous avons 50%. Nous avons 30%, nous avons 40%, mais nous avons discuté ça avec vous. Mais ça, c'est une dette déjà, si nous n'avons aucune dette. Dès pour pas de dette déjà, nous regardons pour nous par rapport à ça, alors, nous sommes capables de rembourser 50% et nous avons comme tout pour continuer à vivre normalement, nous avons. Et s'ils ont quand même besoin d'acheter? Donc ça, sont l'autre prêt, ça est prêt hypothéqué là, donc qui n'a rien à voir avec cotisation. Ah, même sous cotisation, on ne peut pas acheter, on ne peut pas prêt? Cotisation, c'est prêt à la consommation liée. Ok. On peut faire prêt sur lui, il servent de garantie. Mais l'hypothécaire lui-même, c'est bien qui servent de garantie. Donc ça veut dire que pour avoir accès à prêt hypothécaire là, il faut gagner un bien immeuble, un caille ou bon terrain? Pas nécessairement. Pour gagner droit à prêt hypothécaire là, seul ça l'on a demandé, il faut gagner au moins 5 ans de droit sur l'ONA. Mais bien, on n'est pas obligé de gagner. Si vous gagnez, tant mieux, mais si vous ne gagnez pas, on ne peut pas l'acheter. Mais quand vous gagnez déjà que c'est bien, on va l'acheter, et lui-même qui a servi de garantie pour prêt. OK. Est-ce que l'ONA a un problème pour liquider les pensions des assurés qui ont eu un bon salaire? Non, au contraire. Actuellement, par la là, nous avons un paquet de monde qui a des pensions qui a avoisiné 600 000 gouttes. Pendant nous, bien entendu, il y a un tout qui n'a pas de gros pension. Par exemple, récemment là, en assemblée directeur, nous avons une décision nous prenons. Tout le monde qui a des pensions qui est inférieur à 4 000 gouttes, nous prenons une décision, nous mettons à 4 000 gouttes. Ça, c'est des gens qui ont travaillé longtemps, mais qui n'ont pas de bon salaire. Nous avons dans l'ordre de 2088 personnes. Donc, nous réajustons les pensions. Il a commencé à toucher à partir de 5 juillet. Mais nous avons un paquet de monde qui a une pension 300 000 gouttes, 400 000 gouttes. Nous avons des gens qui ont une pension 561 000 gouttes, etc. Et en pire, il n'y a pas petit. Donc, comme ça, comment aux jeunes? Chaque mois? Chaque mois régulièrement. Chaque 5, ou bien on vient pour chèque, ou bien nous déposons sous compte. De façon régulière? Régulière. Nous ne pouvons jamais arrêter là-dedans. OK. Question de mon auditeur. Et lorsqu'on a un mandat pour toucher une pension, on ne reçoit pas le mois de septembre qui est payé en octobre. L'ONA exige que le pensionnaire ait un mandat, mais à partir d'octobre, l'année fiscale commence. Donc, on ne peut toucher septembre. On ne peut pas toucher septembre. Mon ça a parlé à son monde qui dit que depuis 6 ans, il n'a pas touché parce que le voyager, il a même qu'on ait qui formalité pour le récupérer pension. Vous êtes capable de répondre à la question ça? Un monde qui voyage et qui pas dans le pays, sous besoin de chèque pension, depuis que la pension était déjà liquidée déjà, ou tout simplement un mandat, un mandat consulaire. Mais il faut ne pas oublier tout le mandat, ça est valable pour un an. Donc, chaque octobre, vous parlez de mandat ou bien d'attestation de notaire? Mandat consulaire. Vous parlez d'un consulat qui est plus près, il y a un mandat, il y a un mandat. Et aussitôt que le mandat a venu, on n'a pas l'affaire étrangère, la légalisé, la vie on a un comme là. Mais il faut ne pas oublier tout, le mandat, ça est fini chaque septembre. Il faut renouveler chaque octobre. Aussi, on a des mandats dans le dernier chèque la touche c'est septembre. Après octobre, après septembre, s'il va venir avec l'autre mandat, il ne peut pas toucher. Donc, on n'a pas obligé de temps qu'il vienne avec l'autre mandat. Si vous êtes satisfait, la relancer question. Alors, quelle plus grosse réalisation vous fait pendant vos 100 premiers jours dans cette ou institution qu'on connaît? D'accord. Donc, mon cher, une des plus grosses réalisations que je fais, c'est comprendre, employé comprendre que l'on n'est pas capable de diriger les gens qu'on a dirigés dans le passé. Qui gens qu'on dirigé dans le passé? Bon, mon cher, ou capable, avant que je devienne dans l'ONA, bon, c'est un bail qui était, tout le monde était en délai, employé l'ONA était toujours abdiqué, il y a même son employé l'ONA qui dirigeait l'ONA. C'est parce que l'employé était conscient que la direction boîte la prend, donc il faut que les choses changent. Donc pendant que nous venons dans tête l'ONA, nous faisons choix. C'est transparence avec bonne gouvernance. Donc, on paquet de décisions nous prend pour nous
appliquer bonne gouvernance là et transparence là. Par exemple, pendant nous venir dans la boîte là, bon, premier ça nous fait nous écrire coup des comptes. Nous demandons des coups de comptes pour nous faire audit 5 dernières années pour nous. Nous faisons ça pour nous capable de qui côté nous et qui côté nous pour aller. Pas pour nous nous parce que c'est pas job de ça. C'est juste pour nous capable de garder pour nous qui côté nous pour aller et qui côté nous est. Donc l'autre bagarre nous fait encore tout, nous écrit le ministère des Finances. Nous demandons au ministère des Finances pour voir un comptable public pour nous. D'ailleurs, la loi exigeait ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'on n'a pas eu un comptable public. Nous écrit le ministère des Finances, nous pouvons trouver une réponse, nous déplacer. Nous avons une délégation, nous voyons dans le ministère des Finances pour rencontrer avec la direction qui concerne nous discuter avec lui, nous faire débat avec lui. Mais malheureusement, par rapport à la situation pays, pas de comptable public disponible. Donc, il n'y a pas de bon comptable public là. Mais même là encore, nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas croisés bras, nous virons bon côté Inspection générale des finances. Nous écrivons, nous demandons pour venir faire contrôle pour nous chaque 6 mois. Une façon pour permettre nous capables de garder pour nous, est-ce que nous sommes dans la bonne direction, ou si nous ne sommes pas dans la bonne direction, et pour nous corriger. Et d'autant plus encore tout, et nous avons fait appel avec M. Florian Jean-Marie, nous avons profité de l'occasion pour nous remercier sur ce plateau-là. Nous avons un cours qui a été fait pour la Banque centrale, sur bonne gouvernance. Nous avons invité pour venir faire cours pour nous. Il est venu faire cours pour nous, il est passé près de 2 semaines, côté que il a enseigné nous bonne gouvernance, et c'était pour le directeur seulement. On fait ça pour nous capable de connaître qui côté pour nous aller et qui côté pour nous pas aller. Donc je pense que c'est toute décision que nous prend dans le cadre de bonne gouvernance. Et nous prenons une décision tout, 3 bagages dit de l'ONA dans la rue. Et il y a pile là-dedans, c'est menti. Donc, nous passons toute direction de l'ordre, il faut qu'il y ait une information. Parce que quel que soit le citoyen dans le pays, dès pour co-assurer, pas assurer, encore plus journalistes. Si vous avez une information besoin, venez dans l'ONA dans baoul. Quel que soit le citoyen. Bien entendu, il y a des informations nous pas baoul. Donc, vous mettez une structure qui est là pour recevoir des données. Bon, nous avons une direction de communication qui est là pour ça, mais nous demandons toute direction technique. Dès pour les citoyens viennent demander des informations, même informations qui ont rapport avec la direction générale là, baoul. Mais il y a des informations, nous ne pouvons pas faire, parce que nous ne pouvons pas faire des informations sur la vie privée. Nous ne pouvons pas faire des informations sur l'activité crédit avec nous. Mais toute information qui a rapport à l'ONA, à la gestion de l'ONA, à ça nous fait l'ONA, nous demandons pour nous faire. Par exemple, si en particulier, contacter un prêt, que le doit remettre, pour le remettre sous 30 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et nous avons demandé pour combien de fois nous avons payé, est-ce que nous avons presque fini de payer, donc ça, nous n'avons pas besoin de ça. Bon, pas de gens qui font prêt pour le mettre sous 40 ans, 50 ans. Mais si il y a des gens qui demandent des informations, ça ne peut pas donner d'informations. Mais cependant, les gens qui ont un contrat avec l'ONA qui est obligé de respecter. Par exemple, pendant nous, dans la direction générale, là, nous avons une commission nous formée là, une commission de recouvrement. De forme du tout, nous n'avons rien à cacher dans l'ONA. Il y a des bagages qui étaient faites qui ne sont pas bons. Donc, nous avons corrigé. C'est ça que fait nous inviter le ministère des Finances, soit par comptable public là, ou bien par inspection générale, etc., pour capable aider nous mettre l'ordre dedans. Mais il y a des gens qui te fait prendre l'ONA qui ne pas payer. Mais les gens qui te fait prendre l'ONA qui ne pas payer, c'est des gens qui sont de mauvaise foi, mais les gens qui ont fait prêt, après, a bien fait. Le dossier a été bien monté. Donc, nous formons une commission de recouvrement, nous avons cherché les gens. Il y a un pile qui est venu, mais il y a un pile qui n'est pas venu. Qu'est-ce que ça te gagne comme garantie dans le même monde? Non, garantie là. Garantie là. Mais nous ne pas payer. Bon, il y a un peu de gens qui ne pas payer, mais nous commençons à les il y a venir, nous discuter avec eux, il y a qui commencent à payer. Et ça n'a pas venu autour, nous avons fait ça la loi pour nous faire. Exemple, saisis bien eux. Saisis bien eux. Vous avez dit ça tout à l'heure, que nous saisissons plusieurs biens. Comment ça fait? Bon, pratiquement, les gens qui ont fait prêt, nous avons un contrat nous signé avec le notaire, et le contrat dit tout ça pour faire. Dès pour sortir dans le contrat, donc nous avons une possibilité pour nous saisir bien. Nous avons une direction juridique qui réalise bien. Bon, les réaliser bien, la loi dit nous qui ça pour nous faire. C'est vente à la créée publique pour nous faire le notaire. Et quand nous faisons le notaire, nous prenons ça pour nous. Reste là, nous quittons le notaire pour nous. Mais si nous avons fait vote, nous n'avons pas de monde qui est venu, ou du moins le vote n'a pas fait, qu'on rentre dans le patrimoine de l'ONA. Ou les rentre dans le patrimoine de l'ONA, laissez qu'on l'ONA capable de venir, etc. Question c'est un petit peu difficile. Au grand chiffre, au cas mettre sur le patrimoine ONA, je dis, en 2025? Bon,
Il est difficile pour nous mettre un chiffre sur lui parce que... C'est une question qui est quand même difficile. Mais si nous avons dit ça on a représenté en termes de valeur, et là, on va parler de comme qu'on gagne en caisse, non? Oui, d'une manière générale. D'une manière générale, par oui, exemple. Bon, l'on a gagné en pile valeur, l'on a gagné en pile bien. Et nous ne sommes pas capables de mettre un chiffre sur lui, mais actuellement, là, on a évalué tout. On a évalué tout. Et une quantité de tout, l'on a gagné, c'est des calculs saisi tout. Nous avons correspondance, nous parlons de ministre, nous parlons de carrosse, tout, parce qu'on a un ministre qui tutelle nous, nous avons un carrosse qui contrôle nous. On parle d'affaires sociales. Affaires sociales. Donc, il y a des bagages que nous ne pouvons pas faire pour contre nous tout. Parce que bien ça, nous parlons demander autorisation pour nous liquider. Alors, en parlant de ça, si il y a un monde où on bien les intéressés à acheter, ils connaissent que c'est pour l'ONA. Comment le cas acheter? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que le monde côté saisi bien, est-ce qu'il y a une possibilité pour le monde ça rentrer en possession de bien ça que on a saisi? Ok. Par exemple, on bien nous saisi, il n'y a pas qu'à décider pour l'intéresser pour venir acheter. Si on est intéressé, la personne a fait vote, c'est vote aux enchères n'a fait pour venir participer, comme tout le monde. Même pas j'entends nous faire ça, non? Ça qu'on fait? Nous fait ça. Mais nous faisons un genre drôle parce que... Normalement, nous faisons c'est la direction juridique là qui fait. Bon, c'est quand on notaire au fait, il publie sur le journal, etc. Mais c'est pour ça que nous faisons chaque mois, chaque année, mais nous comptons faire ça. Nous comptons faire. Oui. Mais pour la deuxième question, l'on a tellement pris temps pour le saison bien, donc là, on a quitté l'on a saisi bien, on n'a pas qu'à venir là où on a encore pour venir reprendre bien. Si le besoin reprend bien, la venir dans le vote, la partie même à tout le monde, et puis tout la acheter, c'est lui-même qui passe. Ou pas capable de prendre mon temps le doué ou mettre un petit intérêt sur lui si on vient avec comme ça. Mais c'est la loi qui dit. Et la loi qui dit nous qui ça pour nous faire. Par exemple, la loi dit nous mais qui gens pour nous faire bien, mais qui gens pour nous vendre bien. Donc nous pas capable sortir dans la loi. Mais forme de tout Wendel et loi l'on son loi qui est dépassée. Son loi qui tellement oui, il est dépassé. Parce que janvier et aujourd'hui, par contre, il y a 40-50 ans. Voilà. L'on a combien de temps encore? On a environ 60 ans. Environ 60 ans, oui. On regarde la vie aujourd'hui et la vie il y a 60 ans. Donc c'est 1965, c'est ça? 65. Donc, une première démarche nous fait, nous réviser la loi. Nous avons proposé le ministère tutelle nous. Donc, le ministère tutelle c'est lui-même qui a pour faire suivi avec le gouvernement pour publier le pour nous. Mais par contre, le ministre, là, nous soumettons, nous faisons gros travail nous faire. Son gros travail nous faire et là, nous faisons travail là, nous satisfait. Et m'a dit tout, quelle que soit la quantité de temps que nous faisons dans tête l'ONA, que nous faisons 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, etc., je pense que c'est une plus grosse réalisation nous fait. Après tout le temps ça, c'est la première fois que l'ONA a réussi de déposer le ministère des Affaires sociales un projet de loi pour renouveler cette là. Et nous faisons, et nous avons le ministère, pas le ministère, tous les yeux par tout, les gens qui sont pas pour faire la donne tout, pour soumettre tout pour nous. Donc, loi, ça, c'est une loi qui est adaptée à l'ONA et qui est adaptée à la réalité pays. Est-ce que le plus concerné, l'agent pensionnaire, en fait, ce qui ça loi, ça a plus porté? Bon, sous toute activité l'ONA. Fonctionnement l'ONA, pensionnaire, gestion l'ONA, etc. Toute baganette. Ok. Donc, on est là, on obtient une réaction au ministère. On obtient un ministère pour le ministère pour que parle pas qu'à faire ça, donc c'est le gouvernement. Mais le ministère, tout lui-même, nous proposer ça. Pas oublier tout. Son loi, c'est pour le ministère, mais l'ONA gagne pas, au Fatma gagne pas. Le ministère gagne pas tout. Et l'autre institution qui sont contre le ministère, tout gagne pas tout. Nous-mêmes, nous réviser pas nous. Nous proposer le ministère, si on a un projet, si on a un chantier, le ministère gagne tout. Donc, il a fait par là, au Fatma là, dans tout, etc. Donc nous-mêmes, nous avons déposé par nous. C'est vrai qu'on va dire, c'est pas que tu as dirigé l'ONA à un moment. Est-ce que ça qu'on arrive que l'ONA accompagne l'État par rapport à certains problèmes que l'État a fait face? Par exemple, pour acheter gaz, pour investir dans un domaine quelconque. Est-ce que qu'on a un petit fourrement qui fait dans le fond l'ONA pour aider l'État? Bon, très souvent, nous comptons de ça tout, mais il n'est pas comme ça vraiment. Pas oublier, comme l'ONA, ce n'est pas comme l'État, c'est comme assuré par l'entreprise là, ils payent pour assurer, comme ça pour l'ONA. Bah, mon pension, ils ne peuvent pas travailler encore.
Donc l'État n'a pas qu'à fourrer mais pour prendre un comme pour faire ça avec elle. Mais si l'État a un projet, il a prêter dans Melona. Mais comme là, a retourner dans Ona avec petit même s'il le faut. Mais l'État n'a pas fourré dans Ona pour le prendre. Non, l'État n'a pas contre ça. Il n'a pas qu'à fait. Non, l'État n'a pas qu'à fait. Il n'a pas qu'à fait ou il n'a pas qu'à fait? Il n'a pas qu'à fait, il n'a pas de fait. Mais quand il y a des fois, l'État a un projet, par exemple, pour changer de projet policier, ou pour construire un policier, l'État a prêté comme dans Melona. Mais récemment, là, sous direction passée, il a été écrit, c'est définitivement cause parce qu'on a été reconnaître d'être là, il a été répondre pour payer d'être là. C'est toujours prêt, et précédé prêt qu'après bousser. Ok. Je dis, il y a un pile policier qui a bénéficié de programmes ça, non? Non, c'est deux programmes différents. Le programme, ça, c'est pas tout l'on a géré, c'était PPRS qui a géré. Mais bon, l'autre programme l'on a géré, c'est le programme ONA Police là. Oui. Bon, c'est là, mais dans le programme ONA Police, ça a été un pile bruit qui fait sous lui. Il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, il y a un pile, il y a un réclame qu'on a fait sous lui, que les policiers ont le droit à projet ça dans l'ONA. Mais c'est comme si Mdadio, depuis quelque temps, son bail qui va là encore. Non, le programme est toujours là, le programme n'a pas marché. Et jusqu'à présent, il y a des policiers, il y a un pile policier qui doit l'ONA. Et comme d'autres, les policiers de l'ONA, c'est le ministère des Finances qui fait prélèvement directement sur ça, les policiers. Et dans le moment pas là, tout policier à jour dans l'emboursement. Et il y a des policiers tout, la semaine passée, il y a un qui vient faire demande prêt. Alors, son programme de prêt. C'est pas un programme prêt lié. Mais il y a un pile policier qui n'a pas un programme, ils pensaient son programme prêt, mais pas un programme prêt. Son programme pour assurer la vieillesse policière, son programme pour accompagner les policiers pendant les jeunes, etc. Par exemple, aussitôt que les policiers viennent assurer dans l'ONA, il a bien double pension, il a bien pension ministère des Finances, et il a bien pas ONA. Mais tout programme on a pour l'accompagner, assurer avant d'arriver dans la pension, les policiers ont droit avec elle. Vous pensez nouvelle là, l'atteinte policier dans ce sens? Il y a un pile policier nous parle avec eux, nous avons un pile là-dedans qui ne comprend pas le programme. Mais tout policier qui est dans le programme, ils sont tous satisfaits. Mais il faut me dire, là, nous avons fait le programme, c'était le directeur général actuel là, la police qui était là. Mais il y a un protocole nous avons avec lui. Il faut que l'ONA ait passé de commissaire en commissariat pour vendre le programme. Mais il a entendu, il a dit, il a fait le plutôt. Mais malheureusement, le directeur est venu aller. Donc, l'autre directeur est venu. J'ai l'impression que la motivation, ça n'a pas été fait. Mais tout côté motivation a été faite, les policiers ont compris le programme. Et 100% des policiers qui sont inscrits dans le programme comprennent. Bien qu'il n'y ait pas tout 100% qui pour bénéficier. Pour bénéficier du programme, il faut solliciter. Ils ont payé pour eux, mais ils n'ont pas besoin de services, ils n'ont pas demandé. Mais ils comprennent. Même il y a plus que 50% qui bénéficient du programme déjà. Sous quantité qu'on gagne? Sous quantité que nous gagnons. Nous avons à peu près 1200 policiers qui sont volontaires liés. Il faut que les policiers soient d'accord pour entrer dans le programme. Ok. Donc il n'est pas automatique? Non, il n'est pas automatique. Directeur Basile, nous prenons une petite pause et puis nous tournons avec d'autres questions. Chaque fois que chaque fois que le téléphone, je crois que c'est des questions. C'est une ou plusieurs questions qui montent. Pratiquement, nous avons une émission très ouverte. Et nous répondons à toutes les questions. Puis nous ne pas bien réserver tout. Et nous avons dit, Jean. Merci beaucoup. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le DG de l'ONA, M. Ronald Basile, est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, M. Ronald Basile, est notre invité ce matin. Il y a pile de questions, vraiment pile, que ça semble qu'il y a plus qui a une émission ça que moi-même. Bon, voilà, donc la population est intéressée. Oui. Un auditeur qui dit pour me dire, est-ce qu'on a investi une partie dans le dépôt dans des fonds d'investissement à l'étranger? Non, jusqu'à présent, la loi n'a pas donné autorisation pour ça. Presque tout investissement que l'on est capable de faire, c'est dans le pays. OK. Est-ce que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, a une feuille de route
Oui, nous avons des directives, des côtés nous pouvons aller, des côtés nous ne pouvons pas aller. Mais il faut me dire tout. Et jusqu'à présent, que ces gouvernements, que ces ministres tutelles nous, nous ne pouvons jamais relayer nous pour dire nous faire ça, faire ça, faire ça. Tout simplement, depuis avant nous t'es installé, le ministre te dit nous, mes directives, mes faire de route là, mes côtés nous voulons aller, et nous étions là-dedans. Mais nous ne pouvons jamais relayer nous, niveau message nous, dire nous faire ceci, faire cela. Pourquoi bien ça? Je ne sais pas quoi de ça. Ok. Il y a un auditeur qui dit pour Mando, est-ce que vous n'êtes pas aussi à l'aise dans la décision et dans la réalisation parce que pas de pression parlementaire? Bon. En effet, je dis oui, parce que normalement, autrefois, je connais pression directeur général qu'on apprend. Bon, mais je dis tout, mais directeur général apprend pile pression. Tout. Mais des fois, tu es cédé. Mais en pile des fois, tu es passé au par contre non tout. Mais il y a des fois, tu pression est finie, mais si son petit l'honoré, bon, on compte ça pour faire, on compte ça pour pas faire. Donc, il y a côté qu'on ne va pas aller. Mais pression est énorme. Pression qu'on est énorme. Tout ancien parlementaire, ça, il paye d'être vis-à-vis de l'ONU. Bon, il y a un pile qui gagne dette, mais il paye. Mais si il y a deux, trois qui ne pas payé par un pile, et je crois que nous avons une liste là actuellement, la commission couvrant, je parlais tout à l'heure, à chercher. Et si vous êtes à l'étranger? Bien là. Ah, ok, je comprends. Il y a un auditeur qui dit que le travail pendant 30 à 35 ans dans une agence pharmaceutique, une firme authentique, mais elle n'a pas jamais arrivé à recevoir pension de retraite, alors qu'elle te soumet demande depuis octobre 2023, avec toutes pièces que nous demandons. Ça qui passé. Oui, ça qui est arrivé. Tout à l'heure, je me dit tout à l'heure, je me dit si on a fait bien, c'est pension. Mais cependant, il y a des gens qui font demande de pension a un retard là-dedans. Surtout ces derniers jours. Par exemple, 2 dernières années qui sont passées là, par rapport à la turbulence qui est dans le pays, donc on est DEMA 17, c'est la centrale là, et toute demande de la retraité, on n'emploie pas de jeunes car ils travaillent dans. Donc jusqu'à présent, dans fermé, nous ne travaillons pas. Donc il y a un retard dans le traitement de dossier. Mais cependant, ça m'a dit auditeur, nous-mêmes dans la direction ça, nous prenons disposition, nous formons une commission qui peut traiter tout dossier qui est en suspens. Très bientôt, la bonne réponse. Même l'LT fait demande dans 2023, nous en 2025, demande n'a pas liquidé, mais l'ENAP liquide les pensions, n'a payé les pensions depuis 2023, elle te fait demande. Il n'a pas perdu 5 ans. Sauf que nous regrettons le retard là, parce que les besoins de pour fonctionner. Dans le moment que le besoin de va venir, mais l'ENAP bali là, n'a bali tout. Ok. Bon auditeur qui dit pour me demander qui ça doit faire pour être capable de joindre carte assurée rapidement. Qui ça qu'a fait? Bon. C'est même samedi tout à l'heure. 2 dernières années, ça, par rapport à la turbulence, il y a un pile retard dans la demande pension, demande restitution, même demande carte. Nous commençons le travail. Nous démarrons là qu'on est là. Par exemple, nous avons livré, nous avons distribué 654 que nous avons fait déjà. Nous projetons avant septembre, nous avons livré 10 000 cartes. Et pour arriver décembre, si bon Dieu permet nous, nous avons 50 000 cartes. À là, toute demande qui est en souffrance, nous commençons à traiter et nous commençons à liquider déjà. Nous commençons à livrer. Mais nous avons une campagne, nous allons le faire là, peut-être dans 2 semaines, nous allons commencer. Nous allons marcher faire 4 pour tout le monde dans le pays. Mais nous ne pouvons pas quitter le monde. Les gens, si nous voulons venir, ils faire 4, on a fait le pour lui. Mais nous pouvons aller vers eux-mêmes. Nous pouvons marcher d'entreprise à entreprise. Par exemple, nous avons une liste d'entreprises qui ont sélectionné déjà. Nous avons envoyé l'aide à eux, nous avons dit qu'il nous venir. Il a préparé pour nous, nous avons fait 4 pour tout le monde. Et tout le monde qui n'a pas 4, nous avons commencé par Port-au-Prince, après ça, pour aller dans la ville provinciale. Nous avons fait 4 pour tout le monde, et avant décembre, nous supposons livrer au moins 50 000 cartes. Avant décembre? Avant décembre. Ok. Bon auditeur qui dit pour Mando, qui formule que nous utilisons pour déterminer montant qu'on monde de recevoir dans l'âge retraite. Bon. L'homme après retraite,
la loi dit qu'il faut avoir au moins 20 ans de cotisation. Et il faut avoir 55 ans d'âge. Si vous avez 20 ans de cotisation et 55 ans d'âge, ou sollicitez pension, vous avez full pension. Full pension, calcul là, c'est 60% salaire moyen 10 dernières années. Mais c'est salaire bouillant, nous avons 60%. Par exemple, nous faisons calcul là à partir de 10 dernières années, nous avons un salaire moyen bouillant, nous avons 60% sur lui. Mais si vous êtes plus dans le système, au lieu de 20 ans, vous êtes 25 ans, vous êtes 30 ans, sous chaque 5 ans, gagne plus 20 ans, nous mettons pour 5% sous pension. C'est le calcul que ça nous fait jusqu'à présent. Comment la situation Delma 17 là est aujourd'hui, côté que tu as un bâtiment administratif, qui est en situation aujourd'hui? Bon, tu as eu un pile turbulence Delma, depuis bien avant que je sois directeur général. Bon, là, nous montons directeur général là, nous te mettons en phase sous Delma 17. Donc ça fait que nous avons mis presque tout dossier sensible, nous mettons dehors déjà. Et actuellement, là, c'est la police qui a passé la sécurité boîte là. Depuis plus passé un mois et demi, c'est la police. Pas de gros perte qui est faite en termes de matériel sensible, matériel important? Bon, nous avons mis en pile dehors. Ah, nous avons oui, nous mettons près de 60, nous étions plus passé 60% dehors. Et d'autant plus encore, tout est un pile qui était sous backup déjà tout. Donc, je ne sais pas que nous avons trop gros problème. Donc, ça m'assure la population, le patrimoine, nous avons fait tout ça capable pour nous préserver. Est-ce que vous avez une nouvelle adresse pour ONA? Donc, tout le monde qui a besoin de services dans ONA, il peut demander le Sonapi ou bien Pétionville. D'ailleurs, nous avons notre sortie déjà sur ça. Et nous recommençons par le service. On n'a pas disposé de ce système numérisé ou tout ça? Est-ce que c'est simplement des documents durs que nous avons? Bon, nous avons un pile de documents qui étaient déjà sous backup déjà, qui étaient déjà sur appareil AS400 nous avons. Mais il faut me dire tout, direction ça nous mettait cap sur informatisation. Nous lançons le processus déjà et nous avons tout le monde garanti d'ici décembre, nous avons un bon résultat. Et c'est la première fois que nous avons un résultat. Parce que nous avons bataille pour les longtemps. Pour l'informatisation. Nous avons plus que 30 ans de la bataille sur lui. Et je pense que c'est un défi que nous avons tête nous. Et toute direction en Andalona est motivée, tout cadre Andalona est motivé. D'ailleurs, contrairement à la direction passée, qui était toujours engagé film extérieur, vient faire travail pour nous, qui n'a pas jamais abouti, mais fois ça, c'est avec les techniciens dans la fait. Et on a map de ça, je suis dans mon je connais yo, je connais tout, mais il y a un pile bagage pas de connaître de yo. Il y a un pile capacité dans l'ONA. Et vous voulez me dire, programme informatisation ça nous engagé là, n'a pas réussi la donne et n'a pas réussi la donne avec technicien là. Nous pas engager film, il fait travail pour nous, etc. Peut-être nous avons un consultant qui pourrait aider nous, encadrer nous, mais c'est technicien l'ONA, c'est eux qui ont fait travail là. Oui, mais il y a des gens qui disent que les films extérieurs ont un avantage là-dedans. Bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher avantage. C'est service n'a pas. Non, c'est pas pour me contredire ça, non. Au contraire, on dit que vous-même, vous ne pouvez pas firme. Non, nous pas là-dedans. Ou à utiliser les ressources disponibles. Exactement. Ce qui n'est pas de cas ça, tout partout. Et M12 Wendel, nous avons mon anda. Nous avons mon. OK. Nous présents dans 10 départements en pays. Nous présents dans tous 10 départements. Au côté des départements, nous avons 3 bureaux, nous avons 2. Mais nous présents dans tous 10 départements pays. Ça va sans dire que santé financière non au beau fixe. Bon, nous ne parlons pas le coup de santé financière au beau fixe parce que nous avons dit ça tout à l'heure. L'ONA tape mal géré. L'ONA tape mal géré. Et je vous garantis, M. Théodore, si l'ONA tape bien géré pendant 20 dernières années, l'ONA tape un pile service dans le pays. Et le gouvernement qui est là comprend ça. Et c'est ça fait de choisir 2 personnes qui sont dans l'ONA qui pour diriger l'ONA. Et nous-mêmes, un objectif nous tête nous, c'est bonne gouvernance. Et nous avons des structures nous mettons là, et nous mettons là déjà, et nous garantissons de là 100%. Si toutefois, c'est un monde de qui a vu diriger l'ONA, on bonne bagarre qu'on fait avant, il ne va pas faire encore. Par rapport à la structure nous mettons là. Nous garantissons ça. Bien donc, que nous ne pas souhaiter. Donc ça veut dire que vous faites un travail pour que c'est promotion. C'est carriérisme. Carrière, exactement. Okay. Exactement. Après une enquête, ULCC a mené, il y a plusieurs hauts fonctionnaires qui étaient épinglés. Mais il y a un sénateur, député, ministre et l'autre potentat dans le secteur privé qui est au target. Est-ce que la justice joue un rôle? Je partition parlant.
est-ce que Mounsayo arrive à honorer dette vis-à-vis de l'ONA? Bon, jusqu'à présent, c'est des dossiers qui sont dans la justice. On connaît depuis dossiers à guetter dans la justice, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, c'est quitter la justice, faire travail. C'est des bagages qui étaient passés avant nous être dans la direction générale là. Donc nous venons là, c'est gérer, nous gérer. Donc qui ça nous fait? Comme majeure partie du dossier ça c'est direction de traité. Donc on a nous pour un recul par rapport à dossier ça nous quitter la justice, faire travail, mais nous entendons avec Chaos là pour nous capables de prendre un cabinet d'avocats extérieur qui peut défendre l'intérêt de l'ONA la donne. Pour qui ça nous fait choix ça? Ce n'est pas parce que la direction de justice nous là pas capable de défendre l'intérêt de l'ONA, non. Mais comme notre traitement de dossier ça la donne, bien que jusqu'à présent nous pas de faute pour la caille, mais quand bien même, comme la justice attendait autour, donc nous prenons un cabinet extérieur, alors nous pouvons engager le cabinet. Mais nous en discussion avec les Chaos là, pour nous capables d'engager un cabinet extérieur qui peut défendre l'intérêt de l'ONA là-dedans. Même parce que recommandation de la justice fait, c'est lui-même n'a pas appliqué. En fait, ULCC, nous dit ULCC. Oui, non, ULCC c'est lui-même, il fait traiter le dossier au niveau dans le paquet. Donc le paquet lui-même a fait cela. D'ailleurs, une perception de l'ONA, je ne vais pas prendre rien, mais qui sort ou entend fait pour que l'autre compréhension de l'ONA? Qui ça me dit par là? C'est à pieds joints déjà sur question directeur, même les retourner sur lui. Un peu le monde percevoir l'ONA comme étant une vache laitière. Ça fait que il y a un pile monde dit qui enrichit au sous de l'ONA. Là, je parle, bon, quand on dit comme ça, ou se dit tout à l'heure, qu'on pas un pile gros pression sur encore, mais quand on a des listes qui sont sorties dans la rue, listes là, de sénateurs, députés et autres encore, des membres du gouvernement et autres qui gagnent pile comme ils ont prêté. Est-ce que vous mettez sous les une amélioration dans la perception, c'est-à-dire dans ça que nous qu'on pensait qu'on a hier et qui peut-être pas exactement ça. Ou autrement dit, à tort ou à raison, il y a eu une perception. Oui. Qu'est-ce qu'on entend de faire pour changer perception, ça? Il y a vraiment. Et d'ailleurs, je me dit ça tout à l'heure. Je me dis qu'il y a pile société, par contre, ça qui passe dans l'ONA. C'est ça qui fait nous prendre disposition pour nous battre information. Et très bientôt, direction communication, nous allons prendre la rue, pour faire motivation et pour expliquer qui ça qui l'ONA. Et même j'entends aller me dire comme ça que nous avons une émission très ouverte, nous répondons à toutes questions. Et les directions de communication dans la rue, il y a fait même bagarre là tout. Effectivement, nous avons besoin de des listes, des noms, des codes, etc. qui sont dans la radio. Et je me dis ça tout à l'heure, en pile là-dedans, pas gagné à voir la vérité. Quand il y a des fois, où qu'on voit des gens qui font prendre l'ONA, ou tendez non dans la rue vraiment, et les gens c'est 4 millions, 5 millions de liberté, ou de 100 combien millions. Très souvent. Non, dans la directeur, on dit que c'est majorer l'argent monio. Nettement majorer l'argent. Il y a pile. Les filles d'autant plus encore de femmes de tout, Wendel. L'ONA en politique, l'ONA n'a pas réagi sur ça la rue, dit. Par exemple, si on parle là, il y a un bagarre dans la rue, il dit, M. Théodore, prêtez 100 millions de dans l'ONA. Mais si M. Théodore n'a pas venir dans l'ONA, il n'a pas prêté comme dans l'ONA. On n'a pas réagi. Mais le fait que l'on n'a pas réagi, ça ne veut pas dire que Théodore est venu prêter comme nous on a vrai. Mais il y a un pile de monde qui prête comme nous on a vrai. Mais un pile là-dedans, comme Dieu prête ou pas prêter le vrai. Mais il y a un pile là-dedans, tout pas remettre pied nous on a même jour. Donc c'est calomnie. Un pile là-dedans. Nous ne pas dire tout, mais un pile là-dedans. Qui prêt qui gagne plus pression sur lui? À la consommation? Non, à la consommation, pas de pression sur lui. Prêt de plus pression sur lui, c'est pré-entreprise avec hypothécaire. Mais pré-entreprise, forme de tout, majeure partie pré-entreprise, c'est des prêts qui bien baillent et nous remboursent. Mais prêt qui a des problèmes, qui baillent pour c'est prêt hypothécaire. Très souvent, alors pas tout le monde, surtout prêt qui baillent sous pression politique, ils pas remboursé. Mais bien là quand même. Et nous disons ça tout à l'heure, nous avons une commission nous mettons sous pied là. On a pris couvrir comme et ils répondent. Est-ce que ça veut dire que c'est une rare DG qui gagne chance,
qui pas gagné, qui pas gérer pression de l'exécutif ensemble avec pression parlementaire. Nous sommes capables de dire... Nous pas de pression parlementaire parce qu'ils sont pas là. Nous connaissons que pour venir, pour tourner. Nous pas de pression gouvernement. Et puis, Bamdou Wendel, M. Théodore, depuis le nous installé jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais recevoir un appel d'une autorité dans le pays qui est actuellement dans le pouvoir. Mais nous avons pression politique. Il y a un pile de politique après nous, il y a un pile de partis politiques qui ont fait pression sur nous, etc. Parti politique, vous dites? Oui, mais nous pas. Ça, on a besoin. Bon, ce n'est pas un bagage illégal demandé, peut-être qu'on connaît. Vous demandez pour prendre mon pour eux, mais on n'a pas prendre on n'a pas de moyens pour ça. Le pays a un petit genre en difficulté. Ah, mais tout à l'heure que nous avons une très bonne santé financière. Donc, non, nous ne pas dire ça. Au contraire, cette loi a baissé en pile. Cette loi a baissé en pile par rapport à toute entreprise qui ferme. Et même entreprise qui n'est pas fermée, ils ont perdu un paquet de monde qui est parti. Donc, cette loi a baissé en pile. C'est ça qui fait nous vivons dans l'ONA. Nous ne pas faire révision budgétaire. C'est un budget nous devons dans notre travail. Et nous réduisons des postes à plus que 80%. Ça, manquer, oublier, aborder point ça avec vous, effectivement. Pile monde qui quitte le pays, pile entreprise qui ferme, pile monde qui est en bas de la ville qui travaille. Donc, on a subi choc ça, choc crise sécuritaire. Là, on a subi même genre avec d'autres entreprises particulières. Oui, cette loi a diminué presque 60%. Presque 60%. Et là, c'est à cause de monde qui partit. Entreprise qui ferme. Entreprise qui ferme, monde qui partit. Et même monde qui prêtait tout. Même taux de recouvrement l'ONA, il baissé en pile. Actuellement, le taux de recouvrement l'ONA, il est moins que 20%. Mais ça ne veut pas dire qu'on a route vers la faillite. Non, nous ne faisons pas faillite. Parce que je ne pas oublier, je suis venu avant, nous avons dit que nous avons 7 000. Oui, nous avons 7 000 pensionnés. Et c'est des gens qui ont recevoir comme pour eux. Oui, c'est des gens qui étaient assurés dans l'ONA, qui ont pensionnés, qui ont touché comme chaque mois. Et nous, chaque jour, pour que j'aime près le 6, chaque jour, toujours près le 5. Donc ça, c'est un changement. Oui, c'est un changement. Comment nous faisons pour nous payer employés nous, qui sont en province? Nous faisons virement? Virement pour eux. Virement, nous faisons pour eux? Virement à travers BNC. Mais nous pas dans chèque encore? Non, alors nous faisons chèque, oui. Par exemple, quand nous avons fait venir, le premier mois, nous avons fait chèque pour nous assurer nous que les gens qui là, les gens qui pas là. Si on a accepté qu'il y ait des entreprises qui ont fait face à des difficultés énormes, difficultés qui sont liées à la crise là, et entreprises Cap Kembeo, c'est entreprises qui a fait face avec difficultés. Comment on a géré l'entreprise? Bon. Parce que rentrer, là, on parle de. Parce que chaque entreprise, on monte en X versé pour ses employés. Oui. Si il y a une entreprise qui fait face à de sérieuses difficultés, c'est chaque jour qui comptait pour eux. Est-ce qu'il y a des considérations que on a fait pour les gens? Bon, seule considération nous fait pour eux, si on vient de côté nous, nous posons des problèmes avec nous, nous faisons un protocole avec eux. Mais pas de l'autre considération nous avons fait pour eux. Le prélèvement, c'est sous assuré à faire. Assuré à travail, ils prennent sous salaire assuré. Dès que vous mettez 50% tout la donne. Mais comme la prélevé pour assurer. Donc, tout problème d'entreprise de Cabaye, c'est que les gens doivent avoir un retard de paiement. Mais si l'entreprise a un retard de paiement, ils viennent chiter avec nous, nous discuter avec eux, nous jouons un terrain d'entente. Mais si vous ne pas venir du tout, et au Québec, comme vous ne pas bailler, bon, laissez-nous faire ça, la loi demande pour nous faire. Qui c'est la loi demande pour nous faire? Bon, depuis nous voyons le dossier dans le juridique, compte tout ça pour le faire, jusqu'à faire saisir sous compte du président, pour l'entreprise à payer. Bon, nous ne pas souhaiter arriver là avec eux, mais des fois nous arriver là avec eux. Nous allons finir, oui, DG, mais dis-moi, est-ce qu'il y a de quoi se décerner satisfait shit, ou bien est-ce que, autrement dit, ou satisfait de 100 premiers jours dans la tête on a... Bon, 100 premiers jours, nous largement satisfaits, parce que nous faisons des bagailles là, même si nous avons les jours nous ne pas regretter, et même si nous avons les jours ça n'a pas quitté, l'a fait un pile de temps dans et c'est difficile pour l'autre monde venir, pour l'autre pour nous écraser. Mais nous avons mis des structures en dedans qui vous permettent l'ONA à marcher très bien. Donc on a implémenté système 2?
MAP. Citez-moi deux là-dedans, ça fait. Bon, par exemple, quand on organique, il y a un bon problème, nous résoudre à travers lui-même. Par exemple, même au niveau personnel, là, nous avons un plan de carrière, nous préparer. Nous avons soumettre les bacs. Actuellement, c'est correction qu'on a fait là-dedans. Les nous mettons les personnels à gérer ou l'autre genre. Par exemple, nous avons à l'intérieur du plan de carrière, là, nous avons une formation continue mettre là-dedans. Nous avons garanti, M. Théodore, dans 5 ans qui viennent là, dans tout niveau, direction l'ONA, sorti depuis le chef de service, c'est des gens super qualifiés. Donc ça, c'est un bagage extraordinaire lié. L'ONA, je vous dis, dans 5 ans, sont l'autre qu'on a gagné, mais c'est à partir des décisions que nous prenons aujourd'hui. Et si toutefois le ministère des Finances répond à l'appel, vous voyez, nous, l'inspection générale, le ministère des Finances vient chaque 6 mois venir auditer nous. Il y a un bon bagage qui ne peut pas passer en dedans encore. Et même l'influence de l'auto, pas qu'à entrer pour influencer mon dedans pour conseiller les bagages qu'ils font. Et tout, même nous, tout, à travers le travail, ça, si le ministère a fait droit avec deux modes noirs, il y a un bon bagage à corriger dedans tout. Donc il y a un pile bagage que nous faisons qui bon nous droit pour nous contents. OK. 100 jours qui coïncidaient avec 60 ans. Oui. Qui ont marqué. Bon, pratiquement, c'est une activité. Ça, c'est une année. Ça, c'est une année. Nous avons un document à préparer. Nous avons le ministère de tutelle, nous avons le carrosse. Nous avons le public tout. C'est un plaisir pour me gagner matin, quand pile d'informations qu'on baille. Et nous sommes bien contents que tu aies vraiment accepté de venir parler avec nous matin dans la métropole, dans l'occasion de vos 100 premiers jours. Et en même temps, tout, dans le moment que l'institution l'a célébré ou bien commémoré 60e anniversaire. Mais là, nous devons attendre à ce que c'est l'autre honneur qui gagne par rapport au changement, ou dit, en fait, par rapport au processus de changement qu'on a initié là-dedans et qui est déjà bas résultat. Parce qu'on même dit qu'on est satisfait de ça. Oui, nous satisfait. Non seulement satisfait, mais tout le cadre de l'honneur est satisfait tout. Et m'a dit tout, M. Théodore, c'est la première fois que je vis ça dans toute l'histoire de l'honneur. Côté, mon est très motivé et nous tout bon seul langage. L'honneur n'a pas qu'à continuer, je le disais avant. Et tout le monde mettait bien. Tout le monde mettait bien. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de ce matin. Et Métropole avait donc le privilège d'accueillir sur son plateau le DG de l'ONA, M. Ronald Basile, à l'occasion du 60e anniversaire de création de l'ONA et dans le cadre des 100 jours depuis son arrivée à la tête de l'institution. Encore une fois, M. Basile, merci. Merci beaucoup, M. Wendel. Bon, c'est un plaisir pour me sur ce plateau. Et moi, on le fait encore. Remercie tout le monde qui a assisté à l'émission. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. Et nous sommes capables même casser rendez-vous, si Dieu le veut bien, pour 200e jour. Là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, c'était le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile. Passez une bonne journée, un bon mois de juin avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.